Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Alors une guidance un peu particulière parce que c'est une guidance avec un jeu qui s'appelle l'oracle des synchronicités. Je vous montre. C'est un jeu que j'ai utilisé, mais je dois avouer, il y a pas mal de temps. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Ce soir, allez savoir pourquoi, c'est celui-ci qui m'appelle. Alors, ce jeu a la particularité de demander une petite préparation, de tirer les cartes et d'analyser, vous voyez, bon, avec mes petits symboles, hein, mes petits gribouillages, d'analyser les symboles en commun, etc. C'est la raison pour laquelle, voilà, j'ai tiré, j'ai noté et je vais vous faire une interprétation. Contrairement aux quelques fois où j'ai fait un tirage avec ce jeu, où j'ai fait un peu à ma sauce, comme j'aime bien le dire, au pifomètre à la Sonia. Ce soir, j'ai regardé un petit peu les différentes combinaisons, possibilités. Et on m'amène, pour une fois, à respecter un ordre, ce qui est pas très commun avec ma façon de fonctionner, parce que voilà, je le fais vraiment au feeling. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons 7 cartes sur la table. D'accord? On va considérer que la première carte, ce va être celle-ci. Ça va être celle-ci, celle du haut du paquet. Donc, on a la carte 1, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Et en guise de conclusion, nous avons cette septième carte. Donc, la combinaison classique de cet oracle, l'étape 1, c'est la correspondance entre cette carte 1, pardon, et cette deuxième carte, qui représentera le profil énergétique soit d'une personne, soit de son passé. Ensuite, la troisième et la quatrième carte, c'est la personne actuellement dans le présent. Et la cinquième et la sixième, c'est la direction que prend cette personne et son avenir. D'accord? Ensuite, la carte supplémentaire, cette septième carte, je vais voir, donc vous l'aurez compris, entre cette première carte et cette deuxième carte, il y a un symbole en commun. C'est ce symbole-là qu'il va falloir analyser, et ainsi de suite. Mais cette carte du milieu, il va falloir trouver les symboles en relation avec chacune des cartes et voir un petit peu le message global, j'allais dire, les symboles dominants et tout ce qu'on va glaner en fait comme information. Donc, qu'est-ce que j'ai repéré? J'ai repéré que au niveau du passé ou du profil, alors c'est le passé ou le profil énergétique de la personne, le symbole en commun, c'est la colombe de la paix. En ce qui concerne le présent, le symbole en commun, c'est la pomme croquée. D'accord? Et entre la direction, là, entre la carte numéro 5 et la carte numéro 6, c'est le symbole du pi. OK? Donc, nous allons voir ensemble ce que nous disent tous ces symboles. Alors, en ce qui concerne le profil énergétique de cette personne, on a vraiment un symbole fort là. La colombe de la paix, c'est l'espoir, c'est la paix. C'est dans l'Ancien Testament, c'est Noé qui envoie cette colombe depuis son arche pour chercher la terre. Euh, la première fois, elle revient sans rien. Mais lorsque Noé envoie à nouveau la colombe, une semaine plus tard, elle revient avec une branche d'olivier. D'accord? Donc, ça indique quoi? Ça indique qu'elle a trouvé la terre, puisque elle a cette branche d'olivier dans le bec. Euh, donc, le profil énergétique de cette personne est plein d'espoir, est plein d'avenir. On peut aussi m'évoquer le profil de quelqu'un euh, qui est dans cette dynamique. Euh,
Donc c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui va être dans une dynamique de paisibilité, qui va, essayer d'atténuer les conflits. C'est quelqu'un qui alors c'est aussi la notion du passé, c'est aussi quelqu'un qui a pu, peut-être, hem, mettre à profit des situations et être en quête, de la terre promise. Tu vois ce que je veux te dire? Et ce qui est intéressant, c'est d'évoluer vers la situation actuelle, hein. Donc une situation actuelle où c'est la pomme croquée. On dit souvent l'expression croquer la vie à pleines dents. Alors, dans la symbolique, donc je t'ai évoqué Noé, mais on a encore dans cette pomme-là, dans la Genèse, euh, le fruit défendu, l'arbre de la connaissance, d'accord? L'interdiction, la notion de transgression, d'accord? Bon, je te ramène pas à l'histoire d'Adam et Ève, etc., hein, peu importe. Mais c'est la notion de... oui, c'est l'arbre de la connaissance, en fait, c'est le fruit défendu. C'est aussi la nourriture, tu vois. Là, on a la colombe avec le rameau d'olivier dans le bec, hein, et là, on a carrément, on a l'arbre qui a donné des fruits. Donc, il y a une progression certaine. Ça me parle aussi de connaissances cachées. Euh, Ça me parle aussi de la notion de responsabilité. Ça me parle aussi de tentation. Honnêtement, ça me parle aussi de tentation. Comme si, il y avait une évolution, tu vois, entre cette colombe et cette pomme croquée. On avait aussi gagné en maturité. La colombe me fait penser vraiment à l'innocence de l'enfant. La pomme, croquée, on est rentré dans l'adolescence, voire, dans l'âge adulte, tu vois? Dans la connaissance des plaisirs de la vie. OK? Et on évolue vers quoi? On évolue vers pi. Pi qui n'a ni début ni fin, en fait, qui est le potentiel, qui est le cercle, hem, qui est l'infini, qui est la structure. Donc, c'est la notion, c'est le cercle, c'est le fait, c'est le cycle de la vie, c'est le fait de boucler la boucle. Hem, il y a vraiment, il est vraiment très intéressant ce tirage. En tout cas, j'allais dire, dans cette ronde-là, dans cette configuration, dans le respect en fait du tirage de ce jeu, la colombe, la blanche colombe, la pomme de la tentation, là, on boucle, et c'est cohérent, on boucle le cercle là. Euh, c'est vraiment, on a la notion de tous les possibles là. On a la notion de roue. Il y a quelque chose de très solaire là-dedans, j'entends. Quelque chose de très, très... Et tu vois, en même temps que je te parle de roue, on le retrouve là avec le Roubouros dans la symbolique. Alors, je vais enchaîner, évidemment, dans les symboliques des correspondances avec cette septième carte qui est un peu une conclusion. Euh, Dans cette fin de cycle-là, pour moi, c'est comme si dans les maisons astrologiques, on arrivait à la maison 12, voilà, le serpent qui se mord la queue. On est bien là. On a effectué ce cycle-là. Alors, on va reprendre du début. Donc, on a entre cette première carte néanmoins et cette dernière carte, on a en correspondance encore la colombe. C'est-à-dire que la pureté originelle, l'espoir, les commencements, la terre promise, c'est toujours là. Ça fait partie de l'énergie de la personne.
Donc je confirme que c'est vraiment la notion d'énergie par rapport à cette personne. Ce qui est aussi assez rigolo, c'est que entre la deuxième carte, où on t'a dit l'énergie de la personne ou le passé, on a encore ce même symbole qui est la colombe. Donc, en fait, je te confirme que j'entends rien ne se perd, tout se transforme, mais l'essence même de l'être reste le même. D'accord? Reste la même. Donc, on a cette colombe de la paix, on a ce rameau d'olivier, on a cette terre promise. Ça n'est pas aride. Ça n'est pas aride. Et je vais te le confirmer parce que je l'entends et je le vois, on a la vague là. Ça n'est pas aride quand on boucle le cycle. La dernière carte et la première là, de la ronde, c'est la vague. D'accord, hein. J'entends la vague et la mer ne font qu'un. Hmm, c'est waouh. Ok. Alors, j'ai noté des trucs, mais après l'interprétation, je te dis ce qui me vient, hein. On est bien d'accord, hein. Euh, donc, voilà. Ensuite, quand on arrive dans l'instant présent, on avait. Alors, attends, parce que entre le passé et le présent, entre l'énergie de la personne et le présent, on a la rêve. Donc, l'attrape-rêve, pour moi, c'est symbole aussi de protection. Entre cette troisième et cette quatrième carte, donc, on a évidemment cette pomme-là. Donc, mais là, entre ces deux-là, nous avons le homme, d'accord, le son originel. Entre donc cette quatrième carte. Attends, hein, que je m'en mêle pas les pinceaux. On a l'encrier et la plume. Donc, dans l'instant présent, on a une grande intuition, une grande spiritualité avec le son originel, hein, et on a la capacité d'écrire, hein, ce qu'il y a à écrire dans sa vie. Donc, clairement, pour moi, dans cette évolution de l'être jusqu'à aujourd'hui, on est protégé. L'attrape-rêve, on le met au-dessus du lit pour se protéger des cauchemars. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, on peut avoir des peurs, mais on a des protections au-dessus de sa tête. Et pour moi, le homme, la fleur de lotus, là, finalement, c'est vraiment l'esprit, c'est l'âme. Le homme, pardon, c'est le son sacré. D'ailleurs, c'est un mantra qu'on peut chanter, répéter lors des méditations, euh, qui amène à l'éveil, qui amène à la vérité, qui amène au savoir suprême de l'âme. Le rayonnement cosmique qui prouve que le Big Bang est à l'origine de la création de l'univers peut également être associé au homme, justement. Donc c'est cette capacité finalement à tout transformer, c'est cette capacité à tout surmonter, euh, avec une grande protection là finalement, pour finalement eh bien tromper sa plume dans l'encrier, pardon, euh, qui me fait écho au livre de la vie, qui me fait écho à la mémoire, qui me fait écho à la créativité. Donc, beaucoup de protection, beaucoup de spiritualité, euh, beaucoup de créativité, là, dans ce contexte-là. Ça m'évoque aussi une aptitude à écrire, hein, évidemment. Ça peut me parler aussi de communication, d'information, d'expression, en fait. Cette faculté d'exprimer l'être que l'on est, d'exprimer sa spiritualité. C'est oui, on a le profil de quelqu'un qui et tu vois, je te confirme avec la pomme croquée, on a le profil de quelqu'un qui
J'entends, mais ça n'a rien à voir. C'est pas ce que je voulais dire. J'entends qu'il s'est émancipé, mais c'est pas ça que je voulais te dire. On a le profil de quelqu'un qui s'est ouvert en fait, qui s'est ouvert à la vie, qui s'est, qui ose. Voilà, ce que je ressens. On a le profil de quelqu'un qui ose maintenant. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir vers quoi ça évolue. Et du présent pour évoluer là dans l'avenir, la carte numéro 5 avec la carte finale, c'est l'œil. L'œil qui voit tout là. L'œil d'Horus. Et l'œil d'Horus, qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir royal. C'est le soleil, c'est le dieu, c'est la sécurité. Donc c'est le pouvoir. Donc on est amené au pouvoir. Et avec l'Ouroboros, pour terminer, pour clôturer finalement le cycle, justement, on a le renouvellement, la mort pour la renaissance, la fertilité. Donc, il y a vraiment en boucle un cycle. On a vécu son incarnation, on vit ce qu'on a à vivre, mais on achève quelque part. On va au bout de ce qu'on a à accomplir. Alors, l'œil d'Horus, c'est aussi la guérison. C'était aussi une amulette funéraire hein, pour protéger le pharaon dans l'au-delà. Donc tu vois, c'est vraiment ce à quoi ça me fait écho. Ça me fait écho vraiment au fait de la notion d'incarnation et la notion de réincarnation. C'est vraiment, vraiment très très intéressant. Euh, c'est l'incarnation de sa vie, c'est la prise de pouvoir dans sa vie. Et si, donc comme je t'ai dit, je me fais la petite, comment dirais-je, je me permets de faire un petit peu à ma sauce pour terminer, ce qui n'est absolument pas abordé dans le tirage traditionnel qui propose dans le livret accompagnant ce jeu, et que je te dis, tiens, c'est intéressant de voir que la dernière carte a en correspondance avec la première, cette vague. Parce que la vague, qu'est-ce que c'est? La vague et la mer ne font qu'un. La vague, c'est la transformation, c'est l'énergie. Alors oui, tu vas me dire, ça peut être aussi les turbulences, la vague, ça peut être les émotions, ça peut être, on peut te dire, je vais boire la tasse. Mais moi, je le ressens pas comme ça, en fait. Je le ressens comme l'énergie vitale. Je le ressens comme l'énergie de vie. Euh, comme quelque chose qui te submerge, certes, mais pour moi, c'est un symbole de changement. Aujourd'hui, il y a une vague parce il y a des vagues parce il y a une tempête, mais après, l'eau peut être paisible. Et ce qui a été intéressant là, parce que bon, j'ai un petit peu regardé, mais je te transmets les messages au fur et à mesure. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ce jeu, curieusement, il m'apparaît vraiment euh, presque comme une explication du rythme de la vie et de la mort, de l'incarnation et de la réincarnation. Voilà ce que moi j'y vois en fait là-dedans. Euh, ouais. Alors qu'il y a eu le déluge, alors qu'il y a eu euh, l'adversité, tu vois, alors qu'il y a eu le déluge, alors qu'il y a eu l'adversité, on a cette colombe de la paix qui trouve ce rameau d'olivier. Et finalement, il n'y a pas que des oliviers, il y a aussi des pommiers. Et on peut se nourrir et croquer la pomme sur l'arbre de la connaissance. On peut effectivement transgresser pour aller vers quelque chose qui est infini, pour aller vers le cercle, euh, vers cette notion eh ben, de cycle, de saison, pour
pour ce recommencement perpétuel, hein. On peut écrire son histoire là, on peut composer. Alors oui, il peut y avoir des peurs, mais on a des protections là. C'est une partie d'échec, hein, c'est une partie à jouer que cette incarnation-là. Alors tu vois, là, je m'amuse, je vais m'amuser à regarder les autres symboles en correspondance, presque en effet miroir. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai en effet miroir entre celle-ci et celle-ci? J'ai la cible avec la flèche. Ça me parle de quoi? Ça me parle de persévérance. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, en tête, on a le Sagittaire, hein, avec son arc et sa flèche là, qui pointe, qui pointe. Hmm. Entre celle-ci et celle-ci, on a le tarot. Et le tarot, qu'est-ce que c'est? Le tarot, c'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire de l'incarnation, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'évolution de l'être, de l'homme, de l'âme. On y est, on y est. On a le pentagramme, d'accord, l'homme de Vitruve. On a à nouveau la flèche ici. On a à nouveau la partie à jouer. Et tiens, si j'analyse cette carte centrale, qui finalement pourrait être un peu le résumé, on te parle de cycle perpétuel de la vie, on te parle de cette notion à créer, à écrire le livre de ta vie, cette protection, ce pouvoir intérieur que tu as, associé à, à cette, j'entends, vulnérabilité, cette pureté d'âme, cette spiritualité. La bougie me fait écho à, aussi à la lumière, à la pureté, ça peut m'évoquer aussi la notion des défunts. Donc, tu vois. D'ailleurs, on a Thoth là, de vous à moi. On a la lune. Et qu'est-ce qu'on a là? On a ces trois personnages qui ont des têtes. C'est pas des têtes, c'est des télévisions. On me parle de réseau. On me parle de. On est tellement en plein dedans, en fait, de cette humanité qui finalement est complètement manipulée par les médias, en fait. Ça fait partie de notre temps. Hmm. Attends, hein, je regarde, je cherche encore. Moi, j'adore hein, ce genre de tirage, mais ça demande beaucoup de. Enfin, ça demande une préparation d'abord de regarder les symboles, après ça va tout seul, hein, mais on a vraiment quelque chose là de. Tu vois, j'entends prends garde à ne pas te laisser séduire, illusionner, berner par toute cette superficialité. Euh, Vérifie bien au travers du prisme de ta vérité, mais aussi de ton intuition et de ta spiritualité. Ça me fait penser à... C'est très bizarre, hein. Je vais te lancer, moi je suis vraiment en canalisation, hein, tu le sais. Là on a des lunettes, hein, et j'allais te dire, veille à ce que les carreaux de tes lunettes, les verres de tes lunettes soient toujours propres, hein. Et j'ai partagé d'ailleurs sur les réseaux sociaux un texte il n'y a pas si longtemps que ça, d'une femme qui sans arrêt était en train de critiquer sa voisine qui est tombée sans linge devant sa fenêtre.
Et elle arrêtait pas de dire à son mari: «Oh là là, elle sait pas laver son linge, elle sait pas laver son linge, il est sale, il est tout gris», et tous les jours, en fait, à chaque fois qu'elle voyait la le linge étendu de sa voisine, elle arrêtait pas de la critiquer. Voilà, elle a pas la bonne lessive, elle sait pas laver, tatati tatata. Et un matin, elle se lève et elle va regarder par sa fenêtre. Et là, elle regarde son mari et lui dit: «Ah, eh ben, pour une fois, ben, le linge, il est bien lavé.» Elle a dû changer de lessive. Et là, le mari, il la regarde et lui dit: «Non, j'ai juste nettoyé nos carreaux.» Voilà, c'est ce qui me vient. Donc voilà, je te transmets. Peut-être que ça te fera écho à quelque chose. J'entends aussi charité bien ordonnée commence par soi-même. Écoute, je te lâche, hein. Là, je suis en canalisation, je te dis ce que j'entends, hein. Attention de ne pas te laisser séduire par l'appât du gain, par le miroir aux alouettes, j'entends. Veille à ce que l'équilibre soit toujours présent. Veille à ce que ça soit toujours juste. Et j'entends, impeccable. Cesse de porter des masques. On a le profil de quelqu'un qui porte le masque du sourire alors que bien souvent, cette personne derrière ce masque du sourire, du clown, tout sourire là, on a quelqu'un qui se sent loin, qui se sent seul et étranger. On a peut-être quelqu'un qui dans le passé, a eu la sensation d'être comme un funambule là. Hem, alors pour moi, on a quelqu'un, d'extrêmement habile, j'entends perspicace, volontaire, persévérant, juste, c'est vraiment le profil que j'ai. Hem, mais qui peut-être dans l'instant présent, peut être entouré de personnes, ouais, j'entends miroir aux alouettes. Heu, il y aurait peut-être cette volonté de détourner du chemin, ou il y a eu cette volonté de détourner du chemin. Mais on a la protection, hein. On a la créativité, on a la protection, on a l'arc-en-ciel, on a la persévérance, on a le yin et le yang, on a la clé, donc je te rassure, hein. Hem, mais c'est quelqu'un qui, dans son évolution, va devoir accepter, hem, va devoir accepter de regarder les choses avec plus de clarté, va devoir accepter qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a ça me fait sourire, hein. Tu connais mon expression? Quand ma fille elle me dit on est des extraterrestres, je la regarde avec un sourire, je lui dis ou on est des terrestres extra, avec humour évidemment. Mais tu vois, on a les extraterrestres et on a les clowns. Euh, Ça fait partie du jeu. Il faut mettre les lunettes, les bonnes lunettes, pour bien regarder, pour bien déchiffrer, avec l'œil d'Horus, avec le pouvoir, euh, dans, dans, dans sa stature, l'homme de Vitruve, aux dimensions parfaites. Et là, on a la connexion, on a le couple symbolique, le baiser en fait, je ne sais pas si tu vois. Euh, c'est aussi la notion des deux polarités qui vont s'embrasser. C'est aussi comment on arrive à concilier les deux et à se rencontrer certainement. Alors ça peut être tout à fait se rencontrer soi, dans sa dualité intérieure,
comme ça peut être la rencontre avec les autres, avec l'autre, peu importe. Pour terminer le cycle, mais le cycle de l'infini, dans la paix, dans la sérénité, avec un esprit éclairé, en dépit d'une partie de cette civilisation complètement embrigadée. Il va falloir concilier, faire avec. On a quelqu'un, j'ai plein d'infos, hein, je suis désolée, je continue. On a quelqu'un qui, en arrivant dans cette incarnation, a peut-être perdu ses ailes ou s'est fait couper les ailes. D'accord? Donc, on peut avoir cette sorte de personnage avec les caractéristiques de d'ange terrestre, tu vois ce que je veux dire? Qui découvre les plaisirs de la vie, qui découvre l'incarnation, qui, tu vois? Qui doit aussi, tu vois, le clown, c'est pas que le fait de porter des masques, euh, c'est aussi qu'il doit apprendre à sourire, à rire, euh, à aller dans quelque chose peut-être d'un peu moins sérieux aussi. Mais quand on se sent alien, hein, on n'a peut-être pas le même humour aussi, tu vois ce que je veux te dire? Alors, j'ai d'autres messages. C'est la première fois que j'aborde ce jeu comme ça, mais ne me demande pas pourquoi en ce moment, tout est innovant. Je te jure, tout est innovant pour moi. Euh, Dans le parcours là de la vie de cette personne, j'allais dire de ce personnage, on peut être amené à voyager. Alors voyager, j'allais dire énergétiquement, symboliquement, c'est le voyage de la vie, mais on peut me parler aussi concrètement de voyage. Je vois différentes destinations là. Je vois clairement la rencontre avec diverses civilisations. Il va falloir vraiment que dans l'instant présent, là, que tu te décides à profiter de la vie et à sortir de l'illusion. Euh, j'ai comme l'impression là que... Alors je vais aller regarder. Attends, j'ai mis le petit livret. Il y a un symbole qui m'interpelle. Où j'ai mis le livret? Mince. Euh, Bah, attends 2 minutes, je mets sur pause. Je le vois plus. Ok. Alors, euh, il y a cette notion-là dans l'instant présent de s'autoriser à agir de manière spontanée. D'oser l'aspect créatif, l'aspect malicieux,
tu vois, avec Pan. Euh, et tu vois, il est souvent associé à la fertilité, au principe euh, de force au printemps, mais aussi à l'aspect sexuel. Et quand je vois la pomme, croquer la pomme et qu'il est là, je pense qu'il va falloir s'autoriser à plus de spontanéité, d'espièglerie dans l'instant présent. C'est vraiment, là, c'est vraiment les symboles qui m'accrochent, hein. En tout cas, qu'on m'invite alors j'entends, à déployer. Ok, si vous voulez. Est-ce qu'on est en train de te dire que en t'autorisant finalement, en faisant preuve d'espièglerie, de spontanéité et en t'autorisant de succomber, j'allais dire, à la tentation, mais quand je te dis succomber à la tentation, ça ne veut pas forcément dire à l'égard de quelqu'un, ça peut être par rapport à ce que tu as envie de réaliser, par rapport à ta vie, tu vois, cet élan-là créateur, tu as cette capacité justement à créer. Et je vais te dire, c'est protégé, c'est autorisé. Tu as les clés. Tu vois, le pentagramme, hein, c'est aussi la conscience du bien et du mal. C'est un symbole de santé. C'est aussi, en médecine traditionnelle chinoise, les cinq éléments, le feu, la terre, le métal, le bois et l'eau. C'est aussi, ben, c'est le pentagramme associé au roi Salomon. C'est aussi un symbole occulte, un symbole de conscience. Je vais quand même aller regarder ces symboles, si tu me le permets. Ok. C'est intéressant le prisme et l'arc-en-ciel là qu'on a là. On l'a ici. Je ne sais pas si on l'a à d'autres endroits. Si on l'a ici. Le prisme est considéré comme un objet magique car il est capable de diviser la lumière blanche ou les rayons du soleil en un arc-en-ciel coloré. C'est la capacité à distinguer, à transformer, séparer différentes fréquences et a longtemps été source d'émerveillement. Comme Newton l'a démontré dans son expérience du prisme en 1666, la lumière blanche contient toutes les autres couleurs. Et tu vois, dans l'instant présent, tu as cette capacité-là, j'allais dire, de diviser cette lumière blanche en un arc-en-ciel coloré pour arriver à l'aboutissement, à la fin du cycle, là, à cet arc-en-ciel finalement. Moi, ça m'évoque aussi les chakras, hein, pour tout te dire, hein. Ça m'évoque l'ascension, la pyramide. Bon, je vais aller finalement dans les symboles là que j'étais partie pour. Hmm.
si je les trouvais. Je prends du temps, hein, mais c'est une guidance particulière et je trouve que c'est super intéressant. Alors, bon, j'ai plein de choses et j'adore. Tu vois, dans l'instant présent, alors qu'on t'invite à croquer la pomme à pleines dents et à t'autoriser à mettre un peu d'espièglerie dans ta vie, j'ai l'impression que dans l'instant présent, tu es dans une phase d'introspection là. Il y a cet effet miroir, hein. Tu te regardes toi dans le miroir, mais peut-être aussi que tu es en miroir avec d'autres personnes là. Il y a des choses, euh, il y a des choses que tu regardes de près en fait. Tu prends conscience davantage de ce que tu es, de l'être que tu es là. Tu te reconnais dans un miroir. Et tu as besoin de te reconnaître dans un miroir pour pouvoir écrire la suite de l'histoire finalement. J'ai l'impression. Alors, c'était au départ, je voulais voir les autres, mais je tombe sur celui-ci. C'est le baiser. Le baiser, c'est la romance, c'est l'attraction des opposés, c'est l'amour, c'est la sécurité, etc. C'est l'équilibre entre le féminin et le masculin, le yin et le yang. C'est la notion de lune et de soleil, de froid, de chaud. Tu vois ce que je veux dire? Ce bleu qui se mêle au rose et au rouge. Euh, c'est aussi comment tu évolues vers l'amour. Tu vois, jusqu'ici, on a quand même eu une évolution, j'allais dire presque en solitaire d'une certaine manière, hein, bien que il y a le miroir, hein, voilà, on évolue au milieu des autres, hein, tu vois. Euh, mais c'est intéressant là, dans cet aspect entre le masque de l'alien et le masque du clown. On a ce baiser. Comment on met en équilibre finalement le clown et l'alien, hein. Donc, je vais chercher le clown et l'alien, voir ce qu'ils nous disent de plus, j'allais dire. Parce que voilà, le clown, ça peut effectivement symboliser l'humour, l'insouciance et la joie, mais ça peut être aussi le masque et le bouffon, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est le fait aussi, c'est celui qui dissimule ses véritables sentiments. C'est aussi cette capacité d'autodérision. C'est aussi le potentiel considérable mêlé à une certaine insouciance. Ça peut m'évoquer la thérapie par le rire, le fait de ramener de la joie dans sa vie ou de mettre un peu plus de légèreté dans son relationnel avec l'autre, avec les autres. Peut-être justement tomber les masques en aimant vraiment. Et donc, on va aller voir ce qu'ils nous disent sur cet extraterrestre. C'est le concept d'identité, mais c'est tellement ça, c'est tellement évident au final. J'adore. La manière dont on voit le monde, euh, les différentes influences culturelles, hein. Tu vois, euh, on te dit les Européens étaient des aliens lorsqu'ils sont arrivés en Amérique du Nord, hein. Ce qui nous est étranger peut à la fois apporter de la connaissance et représenter une menace, hein. Je t'ai dit, on a le profil de quelqu'un qui peut-être se sent étranger dans cette incarnation. Et il y a peut-être cette difficulté du rapprochement avec l'autre. Là c'est le baiser, donc ça te parle d'intimité, mais euh, c'est de manière très symbolique. C'est comment tu entres en relation intimement, profondément avec l'autre, que ce soit de l'amour, de l'amitié, peu importe, le relationnel. Je fais un gros bisou à Magali.
parce on a abordé ce sujet aujourd'hui, c'était très sympa. Euh, c'est aussi comment quelquefois on peut tenter de passer incognito quelque part, hein. Euh, et c'est ça, la partie à jouer, c'est justement ça en fait. C'est toute l'ambiguïté et la dualité de l'être humain, mais notamment de cette personnalité-là. Mais qui néanmoins, tu vois, dans cette correspondance, tu vois, il y a ces symboles très forts, je te parle de dualité là, mais on a quand même, c'est l'œil d'Horus quand même qui est en correspondance là avec cette dernière carte qui est la synthèse finalement. C'est voilà, c'est la santé, c'est la sécurité, c'est le soleil, c'est le pouvoir royal. Donc oui, c'est peut-être une complexité, une difficulté, mais on y arrive là, hein. Il y a la protection, tu vois, dans la réflexion là. C'est vraiment, c'est le rythme de la vie de la société contemporaine est parfois intense et peut-être épuisant. On a quelqu'un qui, peut-être dans cette incarnation, dans cette société-là, tu vois, avec cette tête-là en forme de télé, euh, bon, tu vois, ça me parle, hein. Moi, personnellement, je suis honnête, mais je sais que ça va vous parler, ça va parler à beaucoup, hein, parce que je corresponds beaucoup avec plein de... on a des énergies communes et vous le savez, vous ne vous retrouvez pas sur cette chaîne par hasard. C'est que forcément, on se retrouve, hein, on se donne la main, hein. C'est la chaîne des âmes éveillées, quoi. Donc, je dis ça avec humilité, hein, prends-le avec le sourire, hein. Mais voilà, oui, oui, peut-être que là, dans cette société-là contemporaine, ça peut sembler épuisant, là, de regarder se dérouler sous nos yeux ces personnes complètement embrigadées. Bon, on voit clair, quoi. Oui, il y a la notion de transparence, là, quelque part, hein. Et tu vois, ce symbole-là c'est vraiment la propagande, c'est l'infox, c'est les guerres d'information, tu vois ce que je veux te dire, hein. Je veux dire, ce symbole, il pourrait être positif en termes de médias, de réseaux sociaux, etc. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'en fait, on a vraiment cette sensation que ce sont les parents qui tiennent l'enfant et tous les trois, ils ont une tête de télévision, tu comprends? Donc ça n'a pas une connotation, on est à l'ère des nouvelles technologies, etc. Moi-même, j'utilise les réseaux sociaux, sinon tu verrais pas mes vidéos. Je ferai pas ces vidéos. Mais, mais là, il y a quand même un engouement à une certaine éducation. Et on n'est pas devant une télé ou devant, on a ça, la tête. La télé remplace la tête. Tu comprends? Et ça, c'est quelque chose euh, qui me gêne là, euh, en termes de symbole dans ce tirage. Enfin, qui me gêne. Je te parle pas de moi, Sonia, je suis gênée par ce symbole. Euh, c'est un message important là. Et il apparaît comme quelque chose qui peut être, euh, qui est un phénomène de société, mais qui est pas forcément quelque chose d'extra, quoi. Mais bon, ça fait partie du truc, hein. J'entends encore l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Aïe, aïe, aïe. Euh, hmm. Tu vois, avec Pi, on te dit si l'infini peut être connu dans le fini, alors tout est possible.
C'est le fait de la boucle est bouclée, le fait d'achever un cycle et de revenir au point de départ, mais accentué par ce serpent qui se mord la queue, qui est aussi un symbole de recommencement. Et puis, je te le pressens comme ça parce qu'on a Thoth aussi. Thoth est le dieu égyptien de la sagesse, de l'écriture, des hiéroglyphes, de la science, de la magie, de l'art, du jugement et des morts. Son équivalent grec est Hermès. Dans la mythologie égyptienne, Thoth joue un rôle clé dans le maintien de l'univers en arbitrant les litiges entre les dieux et en jugeant les morts. On lui attribue l'invention des hiéroglyphes, le calendrier à 365 jours, de l'astronomie et des mathématiques. L'Ouroboros est un ancien symbole représentant un serpent, et parfois un dragon, mangeant sa propre queue. La première apparition connue remonte à l'Égypte ancienne dans le tombeau de Toutankhamon. Les Égyptiens et les Grecs de l'Antiquité utiliser ce symbole pour représenter l'alchimie et le cycle éternel de la vie, de la mort et de la renaissance. Les serpents sont connus pour muer et repartir de zéro, comme après une migration de l'âme. Un serpent se mordant la queue peut également être un symbole de fertilité. Donc tu vois, c'est exactement ce que je t'ai dit au niveau de mes ressentis. J'ai l'impression que c'est le cycle de vie et de mort, d'incarnation, de réincarnation, comme si en fait on te disait que après cette fille-là, il n'y avait pas rien. Ça continue. On acquiert de l'expérience. C'est une partie d'échec, hein. J'entends, c'est le jeu de la dame. Je ne sais pas si tu as vu cette série. Très très belle série d'ailleurs. Ouais. C'est ça demande quoi? Ça demande de persévérance, mais tu vois la cible que le Sagittaire là il vise, elle est atteinte. La pomme, elle est croquée. Le rameau d'olivier, il est trouvé, tu vois? Et c'est le cycle de l'humain, avec l'arbre séphirotique également, les différents niveaux, jusqu'à plus haut, plus grand que soi. Le visible et l'invisible, le concret, la matière, et, et, et bien au-delà. Écoute, euh, je vais décrocher parce que j'ai l'impression que je pourrais encore rester des heures et avoir plein d'infos. Ce jeu, il est, ouais, je suis même plus de mots pour te dire tellement je le trouve incroyable. Euh, parce que c'est, en fait, c'est un jeu universel que l'on découvre tous là. C'est un jeu universel qui dépeint, mais clairement, je le trouve dans son aspect très ésotérique, très concret. Alors très concret pour moi parce que au stade où j'en suis, euh, même si on ne détient pas de vérité absolue, même s'il n'y a pas de vérité absolue, on peut chacun avoir c'est même pas de l'ordre des convictions, mais ses croyances. Et moi, de par mon vécu, je peux pas, de toute façon, je ne peux pas nier que
ben, que ça s'arrête pas après la mort, hein. Tous les jours, je fais l'expérience de, de l'après, en fait, hein. Ne serait-ce que par rapport à mes perceptions, ne serait-ce que par rapport à tous les contacts défunts que je peux faire quand, voilà, quand ça se présente, parce que c'est pas moi qui sollicite et c'est pas moi qui appelle, tu vois ce que je veux dire? Mais combien de fois il arrive qu'il y ait des manifestations parce que ça veut se manifester, hein. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai fait un soin énergétique. C'était absolument pas prévu que ce qui est venu. Et mais c'était très présent, c'était très clair, c'était très beau aussi. Et moi, je sens en mon fort intérieur euh, et dans mon expérience de vie que y a pas rien. C'est sur un autre plan, une autre dimension, si je puis dire. Mais mais il y a bien quelque chose. Et on est bien là dans cette incarnation pour acquérir des connaissances, des compétences, pour jouer une partie, pour s'améliorer, pour, euh, pour accéder à de nouvelles données, j'entends, et surtout, oui, s'améliorer, acquérir de nouvelles compétences. Je pense qu'on arrive dans l'incarnation avec cette idée que voilà, ben, dans cette incarnation, j'ai à travailler par exemple la dépendance affective, j'ai à travailler, je sais pas moi, la blessure d'abandon, j'ai à travailler l'humilité par exemple. Et boum, bon, mon âme, elle choisit ben, de tomber dans une famille comme ça, qui va me faire travailler la blessure de rejet, d'abandon, au fil du temps, d'avoir des relations amoureuses qui vont me faire travailler, je ne sais quoi, hein, le détachement, par rapport à la dépendance affective. Je vais me retrouver dans diverses situations pour m'apprendre l'humilité. C'est l'âme qui est choisie. Alors, moi, c'est ce que je pense et ce que je ressens. Après, toi, tu es libre de tes convictions et de tes croyances, on est d'accord. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que ce jeu, il me renvoie à ça. Clairement, il me renvoie à ça. Je vais tirer une carte en conclusion d'un oracle. Lequel? Lequel? Bonne question. Ah. Je vais rester dans quelque chose de très mythologique, hein, puisque on est dans un jeu très symbolique là. Je vais te prendre l'oracle des mythologies et je conclus avec cet oracle, hein. J'espère, alors je sais que, en plus parce que je le sens que dans l'énergie, je me sens lente à te délivrer les messages. Parce qu'en fait, je suis traversée. Alors, il y a eu les moments où j'ai glané les informations au travers du livret, tu vois, pour avoir des compléments d'infos. Mais il y a eu vraiment ces moments d'intense connexion où j'ai plongé dans les symboles. Moi, ça me demande voilà, de capter des choses. Je suis désolée si ça te semblait lent à des moments. Écoute, c'est comme ça. Voilà. Euh, Voilà, tu sais que je décide rien à l'avance. Aujourd'hui, ça s'est posé ainsi. Ah, par contre, moi, je suis ravie du tirage, hein. Je veux dire, moi, je me suis remplie en tout cas des messages. Et j'allais te dire, même si ça ne fait que confirmer ce que j'ai déjà en moi, j'ai quand même quelques petites subtilités qui sont arrivées, quelques petits messages. Allez, conclusion. L'oracle des mythologies. Pour conclure ce magnifique et grand tirage, j'allais dire, de l'humanité,
qu'auriez-vous à nous transmettre, vous là-haut? Allez, je vais la tirer. Et on me dit les portes de l'âme. Waouh, j'ai pas vu l'heure passer. Il est 21h33. Ça fait plus d'une heure là que j'y suis. Tu sais ce que j'allais te dire? J'allais te dire, mais c'est pas grave, ce soir j'ai pas ma fille. Et il ressort la carte se retourne, la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux, joyeuse. Et j'étais en train de me dire, comment te dire, de capter ce truc. Ben oui, je suis seule à la maison là. Je prends le temps de ce tirage, tranquille quoi. Voilà, tout va bien. Ok, donc très bien. Et je t'ai parlé de ce profil en fait un peu solitaire et ça ressort, hein. Ok, attends, est-ce qu'il y en a une autre qui se retourne à tout hasard? C'est aussi comment on apprend à vivre avec soi-même et à se sentir tellement bien avec soi. Tu vois, tu peux te sentir étranger du reste du monde, mais être bien avec toi, accepter ta spécificité, tes différences, hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle la solitude bienheureuse. Je me rappelle même avoir fait une petite vidéo juste sur ça. Ok, on a l'ouverture. Allez, on a l'ouverture, accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Donc, étant en train de me dire que tu sors de cette solitude bienheureuse et on t'invite à croquer la vie, hein, à accueillir là, euh, avec un esprit d'ouverture, hein, ce qui arrive vers toi. Hop là. Alors attends, parce que j'ai des cartes retournées. Oh, attends, elles sont un peu à la one again. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elles sont. Allez. Allez, le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Ok? Accueille ce qui arrive, fais preuve d'un esprit d'ouverture, fais preuve d'un mental positif. Là, au moment où certainement tu es dans cette solitude bienheureuse, où tu te sens bien avec toi-même. Conclusion? Waouh! Ah! L'évangile de Saint Jean, la spiritualité du monde. Attends, tu as vu le tirage quand même? Ta spiritualité guide tes choix. Ton ange gardien t'aide à réprimer les sentiments négatifs, mental positif. Tu crois en la force du dialogue libérateur et créateur de paix. Je vais te lire le message, mais alors, je trouve que la carte, elle vient bien clôturer ce tirage. Voilà. Alors, écoutons l'histoire de Saint Jean. On aura au moins appris plein de trucs autour de ce tirage-là. Jean fut l'un des 12 apôtres, surnommé celui que Jésus aimait. Il écrivit le dernier des évangiles. Alors, juste pour info, on a quand même commencé avec Noé, avec la colombe de la paix, d'accord, hein. On a quand même eu pas mal de références bibliques, hein, si je puis... ouais, on a... Puis ne serait-ce que le tarot. Bref, on va pas... Allez, je vais pas plus loin. D'accord? Et on a commencé avec Noé, on termine avec Saint Jean. D'accord? C'est Saint Jean, c'est le grand témoin du Christ. Écoute bien. Saint Jean rapporta qu'il vit une colombe descendre
sur ce dernier lors de son baptême par Jean le Baptiste. C'est ainsi que Dieu désigna Jésus comme son Fils bien-aimé. Jean fut l'un des premiers à découvrir le tombeau du Christ et à constater que le linge que portait Jésus avait été soigneusement plié. Il comprit de suite le phénomène de résurrection qui s'était produit, preuve de la double identité de Jésus, humaine et divine. Saint Jean aurait eu, lui aussi, en tant qu'initié, la capacité de ressusciter. Les amis, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, tiens, ce tirage, en fait, plus que être un tirage, j'allais dire, personnalisé, ça me fait vraiment penser à la notion de vie, de mort, d'incarnation, de réincarnation, de résurrection, de cycle, d'accord? On est d'accord quand même que c'est assez bluffant. L'évangile de Saint Jean est assez connu puisqu'il débute par au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ainsi la parole relève du monde divin. Elle hérite de son pouvoir créateur et offre la lumière à l'humanité. L'Apocalypse de Saint Jean. Jean a écrit l'Apocalypse, ce qui signifie en fait révélation, lors de son exil sur l'île d'Atmos. Cette vision fulgurante lui fut insufflée par le Christ. Elle montre tout d'abord deux aspects du divin, le Christ sauveur et l'agneau rédempteur. Puis elle décrit un combat opposant les anges et des bêtes féroces et des dragons, qui symbolise une lutte entre Dieu et Satan, le bien et le mal. Il s'agit du jugement dernier qui jauge les actes de l'humanité. Heureusement, la victoire des anges marque l'avènement d'un monde nouveau. Suivant les conseils de Saint Jean, Jean nous indique le signe de notre qualité divine. C'est la colombe, et Dieu sait à quel point cette colombe, elle est présente dans ce tirage, hein. C'est la colombe qui s'invite pendant le baptême de Jésus, puis il souligne le caractère sacré de la parole, du Verbe, dont nous sommes dotés. Il suffit de contacter notre essence divine et nous rayonnons de créativité. Et je t'ai dit, tu sais, dans l'instant présent, là, tu as la possibilité de créer, d'écrire la suite de l'histoire pour l'achever là, dans cette 7e carte. Mourir pour ressusciter, l'exemplarité qui a guidé Jésus et Jean malgré leurs épreuves les a conduits à la résurrection, fabuleux processus de transformation au bout duquel nous pouvons renaître et nous libérer des prisons belliqueuses. Donc une apocalypse fort optimiste, le jugement dernier s'applique au niveau individuel et collectif. Laissons nos esprits angéliques gagner toutes les batailles, y compris celles de l'ego. Le mantra de Saint Jean, lève les voiles de tes croyances et jugements arbitraires pour découvrir la puissance de l'essentiel. Cette lumière t'aide à fertiliser ta verve créatrice. Je, 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 je sais plus quoi te dire. Je suis honorée ce soir de pouvoir te passer ces messages. Moi, je peux pas te dire mieux. C'est que j'estime, je me dis, mais mon Dieu, quel, quel honneur hein, de recevoir tout ce que je reçois et de pouvoir transmettre tout ce que je transmets.
en tout cas d'être ce canal, cette humble passeuse de tous ces messages. Euh, Tu le vois, tu peux pas nier au fil des tirages, quels que soient les jeux, quelles que soient les méthodes, enfin il n'y a pas de méthode d'ailleurs. Là, pour ce soir, si j'ai un peu suivi, mais que qu'il y a quand même, c'est assez fou quand même ce qui est en train de se passer. Euh, Tu sais aussi que moi, je suis quelqu'un qui accueille toutes les religions, toutes les croyances. Ma chaîne, elle se veut tolérante, elle se veut humaine dans le sens noble du terme. Euh, Quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta confession, quelles que soient tes convictions, pour moi, tu es un frère, tu es une sœur, je t'accueille, je te serre dans mes bras. Euh, c'est nos différences qui nous enrichissent et faisant justement de nos différences cet enrichissement. Tu sais quoi? Je suis, euh, je suis mais profondément bouleversée et émue de ce tirage parce que ce tirage, il annonce la paix. Il annonce la victoire de la lumière sur l'obscurité. Et ô combien l'humanité en a besoin en ces temps difficiles. Et tu vois, dans la rubrique communauté sur ma chaîne YouTube, je t'ai partagé un texte ben, aujourd'hui. euh, Attends, on est en train de me dire, mais tu peux le lire toi-même, mais j'ai l'impression qu'on veut que je te le lise. C'est pas encore terminé, on me dit. Pourquoi on veut que je te le lise? Attends, j'y vais. C'est un peu long. Si tu es fatigué de m'écouter, j'ai envie de te dire, tu peux passer à autre chose. Je suis désolée, mais ça se pose comme ça. Mais voilà, je vais te le lire. Les Indiens ont dit, alors bon, je te le lis après, je te dis. Un jour dans le futur, les animaux commenceront à disparaître. Les gens ne verront plus de loups, plus d'ours, ni d'aigles. Les arbres géants disparaîtront eux aussi. Les gens se battront les uns contre les autres et ne s'aimeront plus. Le magnifique arc-en-ciel s'effacera peu à peu, et les gens n'en verront plus jamais d'autres. Et puis, les enfants viendront. Et ces enfants aimeront les animaux, et ils feront venir les animaux. Ils aimeront les arbres, et feront revenir les arbres géants. Et ces enfants aimeront et aideront les autres gens à vivre dans la paix les uns avec les autres. Ces enfants aimeront l'arc-en-ciel, et le feront réapparaître dans le ciel. C'est pour cette raison que les Indiens ont appelé ces enfants les guerriers de l'arc-en-ciel. Si vous aimez les animaux, les arbres, les gens et les arcs-en-ciel, alors vous êtes peut-être les guerriers de l'arc-en-ciel. Espérance du monde. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance, j'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de partager la vie de ceux qui prétendent l'homme à ce point captif de la nuit que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour, sans condition, auront le dernier mot effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux. Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et plus personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Martin Luther King. Je vous ai partagé ça aujourd'hui. Je vous ai partagé une lecture aussi euh, du livre Lithothérapie. J'avais tiré La pierre de lune, il me semble, justement. Vous irez voir. Il y a tellement, écoutez, il y a tellement de synchronicité, euh, toujours. Et quand je te dis, et tout se regroupe en fait là. Donc c'est un message d'espoir. Et je suis très émue ce soir, hein. Je t'avoue que je suis très émue parce que
Parce que même en tant qu'être humain, même quand tu tentes de te préserver, mais parce que tu te sens plus alien que clown, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas te couper complètement du monde. Euh, et je crois qu'en tant qu'humaine, je suis tellement peinée de voir ce qui se passe dans le monde. Je suis tellement affectée par la détresse, par les inégalités, par les guerres, par les quêtes de pouvoir, par ce qui est en train de se passer en fait. Tu vois, ce soir, pardon, ce soir, je ressens cet espoir en fait, que peut-être l'humanité va se réveiller. Mais je ressens aussi que c'est cyclique, que l'être humain ne tire pas enseignement de ses erreurs et que perpétuellement on retombe dans les travers. Mais heureusement, après, il y a des êtres éclairés qui viennent à nouveau ramener l'espoir, ramener, voilà. Donc, je veux croire, je veux croire que l'humanité, euh, que les humains vont se prendre dans les bras et vont dépasser l'ego, vont dépasser les différences, vont dépasser les compétitions, vont dépasser tout ça pour réaliser on est tous constitués d'un cœur, d'une tête, de jambes, enfin, tu vois ce que je veux te dire, hein, qu'on respire le même air, qu'on boit la même eau, qu'on a tous les mêmes besoins vitaux. euh, et j'ose espérer aussi que l'humanité prenne en considération le monde animalier, ces animaux qui nous amènent tant de leçons de vie. Les animaux, ils nous amènent l'amour en fait. Ils ont tout compris en fait. Si nous, euh, si nous reproduisions le quart de, de ce qu'ils nous enseignent, ben, il y aurait plus du tout de guerre en fait. Voilà. Bah écoute, je vais te laisser. Je suis très émue. Je suis désolée si ce tirage il t'a paru lent. Euh, mais ce message, il doit passer. Et si tu dois le recevoir, tu le recevras avec beaucoup de gratitude, au même titre que moi. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point je suis reconnaissante, tellement reconnaissante de vivre ça en fait. Je vous fais d'énormes bisous. Voilà. Je réitère un petit coucou à Magali, elle sera pour moi. Je réitère mon coucou à Soad. Voilà, je vous prends dans mes bras. Je vous prends dans mes bras. En fait, je vous prends tous dans mes bras. Je vous serre contre moi avec cet amour universel. Je veux savoir. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, hein. Euh, et en même temps que je vous dis ça, je sais que moi aussi je ne le suis pas. Voilà, je sais que nos chemins ils se croisent pour plein de raisons. Voilà. Et, c'est de notre devoir, c'est de notre ressort, hein, et c'est de notre responsabilité de propager ça, de propager la lumière et la bienveillance. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à bientôt. Allez, je vais me remettre. Enfin, je sais pas si j'ai envie de me remettre de ce tirage, mais bon, je vais le laisser infuser. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Au revoir.